Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à moi? Bon, on m'a parlé de vous. Donc voilà, puis un ami m'a parlé de vous et j'ai pris rendez-vous quoi, donc voilà. Et Qu'est-ce qui vous tourmente? pas grand chose à vrai dire, enfin j'ai pas de problème particulier, j'ai pas de. Mais vous avez pris rendez-vous. Que vous avez peur de votre père. Au point de ne pas pouvoir lui parler. Exactement. Mais qu'est-ce que vous redoutez de sa part? Un rejet? Un banniment? Un jugement. Un jugement par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait juger de vous? Ce que je suis. L'intégralité de ce que vous êtes ou une partie de vous-même? En fait, ce que je ne suis pas par rapport à lui. C'est ça. Qu'il vous reproche de ne pas être celui qu'il attend de vous. Exactement. Vous avez peur de le décevoir en étant vous-même. Mais vous avez déjà pris la décision d'être vous-même. Ouais, heureusement. Étant donné que j'ai jamais pensé, enfin autrement que par lui quoi, donc c'est. Oui. Vous avez intégré son point de vue en vous-même. Oui. Exactement. Oui. Il y a comme un petit juge permanent. Tout le temps. Tout le temps. Un petit bonhomme dans la tête qui regarde tout ce que vous faites. Toujours derrière votre dos. Toujours. Un peu comme la Steve qui vient regarder la copine. Toujours. Voilà. Toujours derrière. Toujours. Et c'est insupportable. C'était insupportable. C'était, donc ça n'est plus déjà. Quand même j'ai grandi quoi depuis. Je suis pas en primaire. Donc, mais ça dure longtemps. Même encore aujourd'hui. Hein. Parce qu'en fait, par le fait qu'il intériorise tout le temps, donc lui avec lui et puis donc avec les autres, Oui. forcément qu'il n'y a pas de communication entre nous. Et c'est ça ce qui a fait que, au fur et à mesure des années, la peur que j'ai pour lui a grandi au fur et à mesure. Quoi. C'est ça en fait. À force de ne pas savoir ce qu'il pense et ce qu'il ressent, voilà. Il arrive, il est là, en plus c'est quelqu'un de très présent, Ouais. qui est le chef très présent donc dans le corps, et donc il est là, très ancré. Ouais. Et il n'a rien besoin de dire. Oui, un peu comme un patron dont on ne sait pas ce qu'il pense, qu'il dit, si on va virer ou pas le lendemain, on ne sait rien. Voilà. Exactement. On peut imaginer pire comment, on ne sait pas. On sent sa présence qui est toujours là. Ouais, toujours un suspense, qu'est-ce qui va arriver, Ouais. qu'est-ce qui va... Parce que mon suspense, j'aimerais bien m'en passer. Et Est-ce qu'il a encore des attentes vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui? Quelle vie il aimerait pour vous? Il le formule? Il ne l'a jamais dit ce qu'il attendait pour vous? mais je le dis plus en fait. Pourquoi il ne le dit plus? Parce qu'il a compris que c'était peine perdue ou... Parce que je l'écoute plus en fait. Donc, Il l'a compris mais que c'était pas la peine? on s'est jamais dit, mais je pense qu'il a compris. Mais vous ne lui avez jamais dit textuellement. Peut-être que ça vous manque, peut-être qu'il aurait fallu un jour dire les choses. Mais c'est pas évident. Ah oui, mais peut-être que je suis en train de dire que c'est peut-être nécessaire. Et non, même malgré le fait que ce soit pas facile. Mais de toute manière, il écoute pas donc. Jamais? Non. Et vous pensez qu'un jour il pourrait être prêt à entendre que la séparation, entre guillemets, est récente. Encore, on se voit, mais ça reste là.
en surface. Donc, Ça reste formel. ah, Les liens de père-fils, on fait comme s'il n'y avait pas de malaise. C'est ça. Voilà. en fait, puis en même temps, si je le dis maintenant, ça serait tellement fort que je Oui, pense que c'est voilà. mal. Ça serait destructeur, oui, peut-être. Autant pour lui que pour moi. Mm. Donc je sais. En même temps, de contenir toute cette colère, c'est pas possible. Vous pouvez pas continuer à vivre comme ça. Là, non, Ce bouillonnement là, ça vous mine. qu'est-ce que je fais là? Peut-être que vous pouviez imaginer qu'il y a un petit peu des exercices, entre guillemets. Vous vous adressez à lui de manière un peu fictive. Indirectement? Vous lui parlez, mais pas à lui directement. Vous allez en forêt, vous prenez peut-être une bûche. Et je tape dessus? Non, et tapez sur un arbre. Mais en lui parlant, à un endroit où personne ne vous voit, vous êtes seul avec vous-même. Et vous videz tout ce que vous avez à lui dire, toute votre colère. Et puis, vous reviendrez vers lui beaucoup plus tard, et cette fois-ci, vous lui direz les choses fermement, mais calmement. Peut-être qu'il a peur aussi de vous perdre. Vous l'avez envisagé en sens inverse. Ouais. Peut-être qu'il redoute ça au fond de lui. Là, il a peur de moi. Eh, pourquoi pas. Peur qu'avec votre conscience des choses, il ait l'air un petit peu, je ne vais pas dire ringard ou désuet, mais à côté de la plaque sur un certain nombre de choses, parce que vous avez aussi votre propre lucidité, votre propre compréhension, et que ça peut révéler ses manques, ses incompétences, et oui, c'est pas évident pour quelqu'un qui est apparemment un patron, vous me dites un chef, de se rendre compte qu'il est aussi vulnérable comme les autres, qu'il a aussi à apprendre des autres, l'humilité, les incompétences, la fragilité, c'est pas forcément évident à accepter pour un homme. Hein. Vous pouvez révéler ça chez lui. Et ça peut le déranger. Il aurait peur de moi. Enfin, j'avais jamais pensé comme ça, mais... Alors s'il a peur de moi, est-ce que moi j'ai peur de lui? Vous avez sans doute peur l'un de l'autre, au final. En fait, est-ce que vous pensez que vous pourriez être le premier à faire le pas vers lui? je sais... Je pense que c'est plus moi que lui. Oui. Mais comment le faire? Je vois pas. Oui, et pas par quel... je pense à mon propre père et à ce que j'étais quand j'avais 18 ans. Et j'ai réussi à parler par le biais de l'humour. J'ai réussi à établir une complicité par le biais de l'humour. C'est encore vrai aujourd'hui. Et petit à petit, on a réussi à se parler. Mais il a fallu trouver un moyen de trouver une complicité d'abord et d'aller vers le fond après. Alors que j'avais fait une croix sur mon père. C'était un homme qui rentrait, un fantôme, quoi, qui ramène de l'argent. Il en faut pour nourrir sa famille, mais qu'on ne voit jamais. On rentre avec des piles de dossiers le dimanche et voilà, un père fantôme. Jusqu'au jour où, peut-être maturité aidante, on se dit, bon, il a sans doute cru bien faire. Ou... Ouais. En se tuant sur l'autel du travail, on voit aussi sa santé qui trinque et beaucoup d'hommes se tuent à la tâche. Pour exister très fort, être conforme aux attentes de la société, père de famille responsable, hyper responsable. Le jour où on comprend qu'il a sans doute fait du mieux qu'il pouvait, la chose change et peut-être qu'on
On peut faire le premier pas. Après, moi, par l'humour, je suis pas quelqu'un de très marrant. Enfin, j'essaie d'être marrant, mais je suis pas marrant. Et vous pensez que vous pourriez le faire rire? Qu'est-ce qui le ferait rire? Comment vous pourriez gagner sa complicité? Il y a forcément déjà, pour le faire rire, une partie de vous-même qui l'aime bien. Ouais. Si, je sais qu'il aime bien quand je joue le piano, mais... Donc sans doute est-il capable d'entendre votre petite musique personnelle alors. C'est ça dont il s'agit finalement. Vous me dites qu'il aime quand vous jouez du piano, donc c'est qu'il est déjà ouvert à vous. Ouais. C'est cette petite musique qui va vous mener là où vous devez aller. Sinon vous n'aurez pas l'entendre cette musique. On ne peut pas la saquer. Mais en même temps, il y a un moment où on doit aussi être son propre père. C'est un peu ça l'âge adulte. Apprendre à se donner ce qu'on n'a pas eu. Et à se dire que peut-être si on ne l'a pas eu, c'est peut-être pas hasard. C'est peut-être pour l'incarner un peu comme le négatif en photo. Tout ce qu'on n'a pas reçu dans son enfance, c'est peut-être le meilleur moyen de l'incarner en positif. À l'âge adulte. Voilà. C'est la philosophie du tir à l'arc. C'est quoi la philosophie du tir à l'arc? Mettre l'enfance, ce serait mettre la flèche sous tension, mais vraiment au point où vous nous le dites. Et ensuite, à l'âge adulte, c'est le moment où la flèche part et va se planter dans sa cible. Si on arrive à regarder son enfance comme ça, tout va bien. D'accord. Il ne peut être victime de son histoire. C'est-à-dire? À ne plus dire, à cause des parents que j'ai pu avoir. Ah ouais. Mais c'est basculer de à cause à grâce à ces parents-là. Je peux devenir pleinement moi-même. Et peut-être que si j'avais eu des parents plus conciliants, plus compréhensifs, je ne serais pas devenu plus tiède. En quoi c'est un tremplin cette famille, ce père? Le fait de m'exprimer peut-être. Son incapacité à communiquer vous permet, vous, de vous exprimer. Mais par rapport à tout ce que je fais, par rapport à... Enfin, je compense le truc, j'ai l'impression, je compense la non-communication avec lui par tout ce que je fais à côté, quoi. Mm-hmm. C'est une simple compensation ou une vocation? Peut-être une vocation, ça. Oui. Peut-être. Ce qui nous amène à dire que peut-être c'était pas un hasard alors de tomber par là, dans cette famille-là. Libre de l'aval du père. Mais vas-y, je sens que je commence à m'en détacher, mais... Libre de l'approbation du père. Ouais, c'est ça. Votre propre aval. Qu'il soit positif ou négatif. Exactement. Je suis. C'est ça. Non, j'ai des trucs à dire là. J'ai des trucs à faire dans cette vie, dans ce monde. Vous en doutiez? Comment? Vous en doutiez? J'en doute. Encore? Encore.